Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon en septembre et sont bien rentrés à l'école. Et que si vous avez fait une rentrée vous-même, tout s'est bien passé aussi. Donc, on va faire des horoscopes pour le mois. Pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je dépose ces vidéos. Merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Je te remercie infiniment. Et si toi tu passes par là aujourd'hui regarder cette vidéo, si tu désires aller plus loin, tu peux cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir, je crois que ce sera là, cliquez en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, si tu aimes ce contenu qui va arriver, bien sûr, à toi de voir. Ça permet d'avoir une... Coucou les amis, alors on continue pour cette chaîne YouTube les horoscopes des lions pour le mois d'octobre 2023 et ainsi que les groupes Facebook. Donc je partage mes vidéos. Alors, pour toi Lion et pour moi aussi. Pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va se passer du côté général? On verra le sentimental après. Alors, côté général, on va mettre 6 cartes. Si j'ai besoin, je complète. Et du côté love, on va remettre 3 cartes. Pour les lions et pour moi-même. Donc faites preuve de discernement dans tout ce que je dis. Sachez que ce n'est pas un tirage personnel. Donc soyez un petit peu, hélas, flexible. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Allez, pour les lions et pour moi-même, qu'est-ce qu'on a? Oh, on aura encore des angoisses, du stress, une situation qui va nous titiller un petit peu, nous angoisser. Ou on va subir une perte de quelque chose. On peut perdre un objet, on peut perdre de l'argent, on peut avoir voilà, une situation qui se dégrade. Vous aurez compris avec cette souris qui ronge, là, on a une situation un petit peu dégradante qui pourrait arriver. Comme une perte financière, comme voilà, toute diminution qui... Voilà. Et on peut être stressé, d'accord? Pour certains, ça sera en termes de maladie, ça joue sur les nerfs. Hein. Si vous êtes un petit peu malade et ça vous joue sur les nerfs. On verra bien ce qui se passe, bien sûr. Attention à vos dents aussi, hein, au mois d'octobre. Faites attention à vos dents. Ouf. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui est manipulatrice ou qui va nous trahir autour de nous, qui nous prend un petit peu ses viscères? Hein. Ça nous stresse. Vous voyez, il y a le stress avant. Là, on a un tourne-boyau. Ça veut dire que ça peut nous prendre ses viscérales. Voilà, on va peut-être subir quelque chose qui va nous prendre les trucs. Si on ne l'a pas, hein, on ne se portera pas plus mal. Maintenant, faites attention autour de vous. Il peut y avoir une personne qui essaye de vous manipuler, qui vous trahit. D'accord? Quel que soit le domaine. Vous voyez, faites attention, faites preuve de discernement. Comme je dis, soyez flexible, voyez où ça vous touche. D'accord? Attention de ne pas être aussi toujours en pensée négative, parce que ça peut être voilà, une personne qui est toujours négative en elle. D'accord? Si c'est le cas, changer de position pour avoir ce qu'on veut, il faut être positif. Sinon, on n'attire que de la merdouille. Hein. D'accord? Faites attention, tout danger qu'il soit. Un homme, alors est-ce que c'est cet homme qui est à côté? On va voir avec la carte d'après, si j'ai besoin de compléter, on complétera. Donc, il y a un homme qui est impacté. Hein. L'homme, sinon logiquement, cette carte, c'est le conjoint. Est-ce qu'il y a une situation qui vous stresse? Alors, on parle encore de Russe. Il y aura certainement un événement qui va être titillant. On nous parle de malignité, de Russes, de personnes un petit peu il va falloir se méfier d'une personne. Peut-être cette personne a même des cheveux à cajou. On peut nous dire aussi, avec la carte 14, du renard, c'est une personne, si ça vous représente à vous, qui aurait cet instinct, voilà, cet instinct de dire telle personne elle est bonne, telle personne n'est pas bonne, celui-là je ne veux pas, celle-là je veux. Vous voyez,
vous pourriez être une personne comme ça, qui avait beaucoup d'instinct. Alors suivez votre flair, j'ai envie de vous dire, si vous avez ces sens développés, cette capacité qui est développée, fiez-vous. Si vous ne sentez pas, vous ne devez pas aller vers cette personne, n'y allez pas. Si vous sentez que cette personne est bonne pour vous, allez-y. Vous avez peut-être cet instinct-là. Alors, on a la faute. Là, ce qu'on nous dit, c'est peut-être qu'avec cette personne, vous allez voir autour de vous si vous voyez qui ça peut être. Vous allez couper peut-être avec elle des liens. Ça peut être la rapidité des événements, mais c'est comme si, aussi on vous dit, vous allez prendre cette décision tranchante et vous ne revenez pas en arrière. Si vous mettez un terme à cette relation, vous allez y mettre un terme et c'est fini. Ne revenez pas sur cette personne. C'est fini. La faune vous invite à être prudent. Attention aux dents, parce qu'on a la dent, on peut en casser des choses, on peut se fracturer. Attention de ne pas croquer quelque chose au mois d'octobre et de vous casser une dent. Ok? Viscéral et instinct. Attention à cette personne manipulatrice, qui pourrait être un homme aussi. Hein. Et on a quand même des papiers, des écrits importants, des courriers, des correspondances qui seront là au mois d'octobre. Pour moi, comme il y a un cachet, c'est très officiel, c'est des papiers peut-être que certains attendent. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui se verra faire une ordonnance pour la santé, peut-être que vous renouveler votre ordonnance. Vous pouvez faire un contrat professionnel pour certains. Alors là, avec la faux devant, le contrat professionnel, c'est que pour certains, j'ai envie de vous dire que j'ai plutôt l'impression qu'on a envie de changer le boulot qu'on a pour aller vers autre chose. Hein. Parce qu'on a la faux, on coupe. Au niveau travail professionnel, ça serait plutôt je coupe la situation dans laquelle je vis pour aller vers autre chose. Voilà. On me parle possibilité d'amour éphémère avec quelqu'un, on me parle de nouvelles encore, de changement. Vous pouvez gagner un peu plus par rapport à ces papiers, s'il vous plaît. Alors, ces papiers, ça peut être les papiers d'un médecin. Je parlais d'ordonnance, ça peut être une ordonnance qu'on vous rédige. Mais ça peut être un homme de droit, ça peut être un maître, c'est-à-dire un notaire, un avocat, un juge, tout homme de droit. D'accord? Alors si vous avez des problèmes de santé, ça serait plutôt une anémie, hein, un problème avec des globules, hein, certains. Défense immunitaire un petit peu basse aussi pour d'autres. Je ne dis pas qu'on va être malade tous, mais ça peut être lié. Donc, pas des nouvelles voilà, d'un homme de droit. Pour ma part, si j'avais des nouvelles d'un notaire, ça me rendrait bien service. Voilà, donc ça me parle un peu ce tirage qui va venir. Donc on va compléter encore une carte. Elle est tombée, je vais la récupérer. C'est une très belle carte parce que ça nous indique un changement à venir. Peut-être pour certains des projets, pour d'autres se verront arriver cette grossesse, puisqu'on parle de grossesse quand on a cette carte de la cigogne. En tous les cas, un changement. Changement, qui dit changement, on peut déménager. Avec le papier devant, ça peut être un achat, vous voyez, vous ferez une signature par rapport à un déménagement. Peut-être vous allez acquérir un bien, comme vous pouvez déménager sur autre chose, hein, location ou peu importe, vous irez sur autre chose. Il y a un changement, un déménagement qui peut s'effectuer, qui est là. Sinon, c'est la grossesse, c'est le bébé qui est là pour d'autres. On peut être amené à parcourir aussi en octobre une longue distance, c'est-à-dire aller assez loin dans vos déplacements.
Et comme je vous dis, cette carte de la cigogne, c'est la saison du printemps et ça annonce ce renouveau. Et je vous le souhaite, voilà, quelle que soit votre situation, que ce renouveau soit là. Alors, ou ces renouveaux administratifs, ben, vous attendez peut-être des papiers qui doivent vous arriver que vous n'avez pas. Et enfin, ça va se créer, ou ça peut être un projet, bien sûr. Si vous êtes en projet, que vous allez fusionner avec quelqu'un, il y a cet homme et on vous dit de vous méfier. Donc, soyez vigilant quand même, quel soit l'engagement que vous prenez avec quelqu'un, soyez sûr que cette personne est vraiment sérieuse, sincère avec vous, dans les projets qu'elle veut créer avec vous. D'accord? Je préfère vous avertir, puisque quand même on a la manipulation et la fourberie. Voilà. Donc maintenant du côté cœur, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Et pour moi, oh, on met nos œufs dans le même panier. Oh, c'est bon ça. Alors, est-ce que vous allez partir, être dans un lit ensemble, c'est-à-dire se mettre ensemble? C'est à vous de voir si ça vous concerne ou pas, ou vous avez déjà ce nid familial. Mais ça peut parler de projet de ce changement d'habitation, comme j'ai vu là aussi. On peut avoir envie de nouveaux projets ensemble. À vous de voir là quelle partie est concernée pour vous. D'accord? Si ça impacte un nouveau projet maison ou dans votre couple, ben vous avez envie de grandir la maison en mettant ses petits œufs, en procréant ses petits bébés. Ça peut être aussi une possibilité. Je pense que déjà, ouais, il y a la chance et l'opportunité donc dans vos amours, pas de souci. Si vous avez un nouveau projet amoureux, on vous dit que la chance est au rendez-vous, saisissez cette personne qui arrive à vous. Et la troisième carte. Alors, il y a une séparation pour d'autres possibles, quelque chose qui tient qu'à un fil. D'accord? Est-ce que... là, pour moi, c'est... Je pense pas que vous soyez concerné par ça. Je vais vérifier quelque chose. Là, c'est un achèvement. Alors, peut-être que dans votre couple, vous avez fini une ère et vous allez vers autre chose. Parce qu'on a un nouveau projet qui est là. On a la chance au rendez-vous. Est-ce que, du coup, il y a cette renaissance qui est là dans le couple? Parce que vous avez abandonné quelque chose dans ce couple qui ne fonctionnait pas pour vous permettre d'avoir ce nouveau projet. Là, la carte le dit en plus. C'est un achèvement, un aboutissement qui conduit à une renaissance. Donc, je ne me suis pas trompée. Donc pour moi, vous allez laisser quelque chose qui n'était pas favorable dans le couple pour aller vers autre chose. Peut-être qu'on s'est remis en condition, qu'on a fait des efforts, tout simplement. Et peut-être que maintenant, il y a ce petit bébé aussi, n'oubliez pas, qui arrive. C'est peut-être la naissance qui arrive, qui fait que ça change la donne dans votre couple. Voilà. Et si vous n'avez pas d'amoureux ou d'amoureuse, je vais tirer vraiment une carte. Parce que certains diront que mais ça ne me concerne pas. Pour les célibataires, qu'est-ce que je fais? Oublier. Déjà, le travail à faire, c'est oublier ce que vous avez vécu. D'accord? Vieille godasse dans un placard, vous, il faut oublier ce passé qui est un petit peu lourd et pesant pour vous. D'accord? Il y aura un nouveau départ, ne vous inquiétez pas. Je ne dis pas si pile poil au mois d'octobre. Il y aura un nouveau départ. Il y aura une envolée amoureuse. Il y aura, regardez, la belle carte que je tire, c'est le bonheur, la carte du bonheur. Il y aura l'amour qui va arriver après. Si vous oubliez ce passé, peut-être qu'il est encore trop présent en vous. Il y a un travail à faire pour pouvoir aller vers cet amour. Donc donnez-vous la chance de travailler sur cet ancien couple, d'oublier lui ou elle pour pouvoir aller vers cet amour, cette envolée d'amour qui sera là pour vous au bon moment. Voilà pour vous mes chers lions.
Bisous, bisous, prenez soin de vous. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Je te remercie. Prends soin de toi. Bisous. Notification dès que je publie un contenu.